Bonjour YouTube, bienvenue sur mon réac. Comme vous le savez, je suis bavarde, je fais des hors-sujets, je parle de restauration rapide, je blablate, je fais tout ce que vous aimez pas. Et ça ne va pas changer. Donc ça sert à rien de laisser des commentaires méchants, parce que de toute manière, ça ne changera pas. Et vos commentaires seront supprimés directement. Donc Cauchemar en cuisine ce soir à Toulon, comme son nom l'indique. Donc un vieil épisode qui date de 2011. Allez, on est parti. Oula, le son il n'est pas très fort. Voilà, c'est mieux là. Sur la rade de Toulon, les clients sont servis. Ils ont le choix entre une vingtaine de restaurants. Mais pour les restaurateurs, la concurrence est dure, alors l'emplacement est important. Dommage pour le couple Pierre-Marie et Sissi qui a investi dans le dernier établissement, tout au bout de la digue. Ils pensaient sûrement faire une bonne affaire, mais font face aujourd'hui au cauchemar des restaurateurs. Une salle vide. Pour moi, j'ai fait le maximum pour ici. Oh là là, ça se voit que ça date. Donc, c'est beaucoup de questions. C'est à fond. Qu'est-ce que moi j'ai loupé? Voilà. Comme je C'est à fond. depuis pas mal d'années, où c'est que je me suis trompé? Et si c'est ma faute ou si c'est juste la conjoncture. Et dire qu'il y a un an, ils faisaient salle comble dans leur précédente affaire à Bandol. On a créé quand même un snack sandwich et repas sur place au Bandol qui a fait un carton. Le risque, quand un resto cartonne, c'est d'avoir la folie des grandeurs. Grisé par le succès, Sissi a voulu vendre pour acheter plus grand. À Toulon, Alors ce que je vais faire du coup, c'est que au lieu de parler par-dessus la vidéo, vu que le son est très très bas, c'est la qualité qui fait ça, je peux absolument rien faire. Je mettrai pause. Du coup, le react va durer encore plus longtemps. Mais ouais, je suis désolée. Déjà, YouTube, je vous préviens, le son, il est à fond, je peux rien faire. sa ville natale. Pierre-Marie était d'abord réticent, mais il a cédé. Il n'aurait pas dû. On a signé pour ici. Entre-temps, la vente de Bandol a été cassée. Donc on s'est retrouvé avec 2 établissements sur les bras. Donc je vécu sans oxygène, juste avec des crédits bancaires, jusqu'au mois de juillet. D'être venu ici, on a tout perdu, quoi. Voilà le bilan. Au jour d'aujourd'hui, je vais être obligé de me mettre en redressement et mettre mes employés en chômage technique. Pierre-Marie ne veut pas accabler sa femme, mais ça ne change rien. Sissi se sent coupable. C'est quand même réellement 90% de mon fait, si on est dans cette situation, parce que je l'ai convaincu d'acheter ici, de vendre Bandol. C'est un investissement de 24 heures sur 24. On se croise le soir on parle de quoi? Des difficultés financières. On a l'impression d'être bloqué en bas, qu'on nous tire par les pieds, et qu'on nous enfonce et on ne peut pas monter. Donc on ne peut plus. Elle craque parce qu'elle voit que je passe mes nuits à essayer de faire des comptes, à essayer de jongler à droite à gauche. Et elle se sent coupable. Je crois qu'elle aimerait que je lui dise « Oui, c'est ta faute. J'arrive pas. » Cette opération est en train de nous tirer vers le bas et de nous faire perdre absolument tout ce qu'on avait. Un confort financier, un confort familial, des horaires très, très agréablement dispatchés pour qu'on puisse s'occuper de notre fille, un petit peu de vacances, ce qui n'est pas négligeable. Tout ça, on l'a plus, quoi. Au cœur du restaurant, il y a aussi la petite Jade, leur fille de 10 ans. Cette gamine vit au rythme des problèmes de ses parents qui n'ont pas le temps de s'occuper d'elle. Moi, mon inquiétude, c'est pourquoi le restaurant ne marche pas. Ah non, on voit le restaurant d'à côté, parfois ils sont pleins. Et nous, on regarde, on voit personne. Moi, ça m'énerve d'avoir des animaux. Une famille Peu cher. de l'implosion, des patrons démotivés, un restaurant au bord de la faillite. C'est la chronique d'une fin annoncée. Moi je ressens aujourd'hui, je suis à zéro. On me pose des questions sur moi. Surtout, pourquoi je suis venu là? Pourquoi on n'est pas resté à Bandol? Si j'interviens pas rapidement, dans les 6 mois, ils mettent la clé sous la porte. Fait un super temps encore. Pierre-Marie et Sissi ont encore une chance de s'en sortir. J'espère juste qu'ils seront prêts à me suivre parce que je vais les bousculer et j'irai jusqu'au bout de mes idées. J'ai peur surtout qu'ils me disent que je me loupe et qu'ils me rappellent des choses que j'ai oubliées à force de les faire. Alors si le chef dit qu'il peut rien faire pour moi, on va hésiter entre la corde et le bâton. S'il dit à ma femme qu'elle n'a rien compris, pour moi c'est... Elle va tellement souffrir, vu qu'elle se donne à 100%, que je vais être obligé moi derrière de... C'est ma faute.
Le problème qu'il y a déjà, c'est que un snack qui fait à l'assiette, on n'en attend pas autant que d'un véritable restaurant. Et je pense que ça risque d'être le truc qui fait que les clients ne reviennent pas. Ouais, on voit que c'est la première saison. Ça me fait mal rien que de penser qu'il puisse se dire qu'elle se donne pas à fond. Parce qu'elle se donne à fond. Malgré que je suis pas d'accord pour ça. Si, ça arrive. Mais c'est vrai qu'elle essaye toujours de faire le maximum, comme moi. Je débarque tout juste à Toulon. Ma mission commence aujourd'hui. Pour me faire une idée précise de ce qui m'attend, direction le restaurant de Pierre-Marie pour faire un diagnostic. J'aime beaucoup le côté port, la mer. C'est très vivant. C'est quoi ces chaussures qu'il a? Il a des pointus. Ils m'attendent, mais je viens pas pour être leur pote. Je veux tester le restaurant comme un client normal. Depuis ce matin, je refais les mêmes choses, mais bon, je m'occupe pour pas réfléchir. On est sur... il est assez encaissé, puis il y a beaucoup d'ombre, coincé entre deux immeubles. Pas évident. Ouais, pas évident. Très très encaissé. Je vais m'approcher de la carte. Alors... Ouais, des salades, des entrées, poisson à la plancha, soupe de poisson. 2023. Ce que j'appréhende le plus, c'est qu'ils me disent que ma façon de m'y prendre, elle est vraiment pas bonne. Que ce que je fais, c'est pas bon. Que j'ai aucune technique, que je ne maîtrise pas mes cuissons, que... Voilà. En fait, que je sois pas à ma place. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que je pourrais déjeuner s'il vous plaît? Avec plaisir. Je suis tout seul. Allez, je vous en prie. Merci. Bonjour, mademoiselle. J'ai pas fait 3 pas dans le restaurant que j'ai déjà une escorte qui m'amène à table. Et voilà. Il y a beaucoup de choses, trop de choses. Ça me donne pas trop envie. On va voir ce que ça donne. Vous avez fait votre choix? Oui. Je vous écoute. Je sais pas ce qu'elle a la serveuse, mais quand elle prend ma commande, j'ai l'impression d'être à la morgue. Elle est faite maison, la soupe? Oui, elle est faite maison. Elle est faite maison, d'accord. Ok, très bien. Donc une soupe de poisson. Ensuite, je vais prendre une salade de poulpe. Ensuite, il n'y avait pas des Saint-Jacques sur la carte en suggestion? Non. Non, il n'y a pas de Saint-Jacques. Vous en avez? Vous pouvez m'en faire ou pas des Saint-Jacques? Je vais voir avec la Vous cuisine, avec je vous le dis chef, ça s'il vous plaît? Oui. Bon, là, s'il me sort des Saint-Jacques, ce sera tout simplement hallucinant. Hallucinant. Je fais exprès de demander un produit, pas à la carte et pas de saison. Autrement dit, je leur tends un piège. Des Saint-Jacques. Est-ce que c'est possible d'en faire? Oui, bien sûr. J'en ai, mais il faut signaler que ce sont des Saint-Jacques surgelés. Si tu ne demandes pas, non, tu signes rien du tout. Laisse-moi y aller, j'y vais, moi. Laisse-moi y aller. On peut vous faire les Vous pouvez me Saint-Jacques? faire des Saint-Jacques Oui. aussi? Eh bien, allons-y pour les Saint-Jacques. Bingo! Ici, tu peux demander n'importe quoi, c'est oui à chaque fois. Ça, c'est un très mauvais signal pour le client. Si tout est possible, le pire est à craindre. Je regarde un peu Ouais, ça se voit. les mégots par terre. Oui. Ça me fout en l'air, je supporte pas ça. La banquette trouée, ça manque un peu de rigueur dans l'organisation, dans la propreté, c'est très important. Bon appétit. Merci. Oh là là, la vieille sonnerie. Je sais pas ce que je lui ai fait à la serveuse, mais elle me tire une gueule. Elle a pas envie de me sourire. J'ai peut-être une tête qui lui revient pas. Déjà, j'aime pas trop l'odeur. Ça va, vous avez tout? Pardon? Elle est assez chaude? Elle a l'air d'être chaude, ouais, elle fume, donc, Ouais, donc ça va. Ok. Ça va. J'aime pas qu'on me surveille. Moi, je suis sûre de ma soupe. Je suis sûre qu'elle est fraîche. Je suis sûre qu'il n'y a pas d'arrêt dedans. Oh putain. Oh. On a l'impression d'avoir le poisson, tout du poisson. Les intérieurs, la tête, les yeux, tout est mis dedans. Non, c'est pas... C'est imbouffable. La qualité pour moi c'est important et quelqu'un qui sent la soupe avec la tête qu'il a fait, qui a senti la soupe, j'avais qu'une envie, c'était d'y mettre la tête dedans, quoi. Tout gabarit qu'il est. Vous arrivez? Ouais, effectivement, ils connaissent pas Philippe. Ben, elle lui a pas plu. Et ton régime? C'est la vie, hein. Le régime, c'est tout ce que j'ai trouvé pour pas finir mon plat.
J'ai encore un goût amer dans la bouche. Pour un restaurant situé sur le port, c'est inadmissible. Merci. Ça fait 20 minutes que j'attends. 20 minutes que j'attends le plat. Vu la gueule de l'assiette, ça me met pas trop en appétit non plus. Ça sent mauvais. Oh putain, c'est du caoutchouc. Il y a vraiment trop de vinaigrette dans l'assiette. On comprend pas tout là. Hein. C'est un mélange de pommes, de tomates, de... Je sais pas ce qu'il y a. Il y a des oignons, des poivrons, du citron, comme ça, dedans, entier, mélangé. Je sais pas à quoi il sert. C'est imbouffable. Imbouffable. J'ai envie de le prendre en point et de le sortir dehors. 20 minutes. 20 minutes pour ça. Ils sont pas perturbés. Bon, ils sont heureux, donc tant mieux pour eux. J'aurais un vrai client comme ça, je t'aurais pris, et j'y mettais la tête dedans. Je te jure, je lui casse en deux. Il a oublié qu'il y avait les ingé sons. Il m'a demandé juste les Saint-Jacques. Donc voilà. Ça va. Elles sont bien parce qu'elles sont caramélisées, les crasses. Juste 4 Saint-Jacques à plancha avec une petite sauce basilic maison. J'aime bien le juste. Juste. Vous avez demandé juste 4 Saint-Jacques, on vous fait 4 Saint-Jacques, il n'y a pas de souci. On les avait, donc on peut les faire. Voilà. Très bien. Ah, là, on peut y aller, là. Alors, déjà, donc, effectivement, c'était pas un produit qui était à la carte. C'est pas la période de la Saint-Jacques, c'est pas encore, c'est trop tôt. Donc, Je sais pas. du congélateur. Possible. Alors, les Saint-Jacques, déjà, l'odeur. Il y a le coup de Monsieur Pira, Cauchemar à l'hôtel, hein, qui a été tendu. La réaction du mec, elle m'énerve un peu. Je peux constater que ça a été snacké, je pense, sur une plancha mais qui n'était pas propre. On peut voir d'ailleurs les traces de noir. Alors, qu'est-ce que tu veux que je mange ça? J'ai goûté pour la forme, mais Oui, c'est pratique. c'est pas possible. Je vais encore prétexter que c'est bon. Ça, c'est une sauce basilic. Monsieur, bonjour. Madame, bonjour. Enchanté. Je vois que les plats n'ont pas été à votre goût ni à votre convenance. Moi, je viens de manger 3 plats, franchement, qui n'ont pas lieu d'être. Eh oui. J'ai essayé de manger la salade de poulpe. Alors, les poulpes, Ils sont fermes. Hein. ils sont stressés, vos poulpes. Il y a quelque chose, quoi. C'est les poulpes de Méditerranée avec le Ils sont Mistral. comme nous en ce moment. J'ai l'impression, mais trop de vinaigrette. Je sens très bien que Pierre-Marie a les boules. Il veut protéger sa femme. Mais qu'est-ce que j'y peux? Sa cuisine est immangeable. Il va bien falloir qu'il entende la vérité. Et vu comme c'est parti, c'est pas gagné. C'est normal que je suis. Il est en train de fumer dans la terrasse fermée, là où il y a Philippe. Ou je rêve. 3 plats, franchement, qui n'ont pas lieu d'être. J'ai mangé, j'ai essayé de manger la salade de poulpe. Alors, les poulpes, Ils sont fermes. Hein. ils sont stressés, vos poulpes. Il y a quelque chose, quoi. C'est les poulpes de Méditerranée avec le Ils sont Mistral. comme nous en ce moment. J'ai l'impression, mais trop de vinaigrette. Je sens très bien que Pierre-Marie a les boules. Il veut protéger sa femme. Mais qu'est-ce que j'y peux? Sa cuisine est immangeable. Mais ouais, c'est ça. Il entend la vérité. Et vu comme c'est parti, c'est pas gagné. C'est normal que je. C'est abusé. Il aurait pu dire ce qu'il voulait. Moi, c'est pas grave. Moi, j'ai les épaules costauds et j'en ai vu d'autres, c'est pas grave. Mais ma femme, non. C'est comme ma fille, ça me touche pas. On va goûter les desserts. C'est la loi maintenant. Et j'adore les crêpes. Je ne dis pas bonne continuation, je vous dis bon test. Vous me dites bon courage. Et là, il va m'en falloir. Ça a été un moment extrêmement détestable pour nous. Voilà. Un Forcément. moment où on aurait préféré, je sais pas, avoir une jambe cassée, je pense. J'ai renvoyé mes 3 plats. J'ai rien mangé et j'ai la dalle. J'espère qu'ils vont pas se louper sur les crêpes. Donc là, la crêpe, elle est froide, elle n'est même pas réchauffée. Elle est élastique. Super. Je t'en rie. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle, J'arrive. je vous dérange en train de fumer, je suis désolé, mais c'est bon, quoi. C'est froid, c'est élastique, je peux pas manger ça. Hein, d'accord? Vous m'amenez la tata, s'il vous plaît? Oui. Merci. Ça, je jette. Ben oui. Tu jettes. Bah oui. Tout ce qui est allé en salle doit revenir, c'est à la poubelle. Le personnel est en pause. Ouais. Donc, ok. Donc là, il n'y a plus personne dans le restaurant, la patronne, elle est au téléphone, la serveuse fume sa clope. Je suis tout seul. Faut que je bouge là, je suis tout engourdi. Mais qu'est-ce qu'il faut avec sa tarte? Malheur. Là, je crois que vous allez avoir un problème, là. Ouais. Vous en aviez pas en place? Elle est congelée? Ouais, elle est congelée. Ouais. Vous avez,
Je sais pas quoi vous dire là. Vous avez une tarte tatin qui est marquée sur la carte, vous l'avez au congélateur. Ouais, il n'y en avait plus. On a fini le dernier morceau tout à l'heure. Ah ouais, mais là, faut anticiper, faut prévoir, Tout à fait. faut les sortir. Soit ça, soit prévenir qu'il y en a plus. Je crois qu'il faut que je recadre les choses. J'ai pris 2 desserts, j'ai pris une crêpe. Une crêpe et une tatin. Une crêpe qui est congelée, qui est à peine réchauffée et qui est élastique. Donc, et puis je veux une tatin, elle est au congélateur. Ouais. Ça fait 1h30, j'ai mangé 3 plats en 1h30. Putain, mais c'est pas possible quoi. Bon, un plat qui n'était pas à la carte. possible. Les Saint-Jacques, je les ai pas à la carte. Ouais, mais alors le proposez pas. Non, vous m'avez demandé si j'avais. Ouais, Je vous ai c'est posé sûr. la question, si vous en aviez, dites-moi non. Bon, là, on a voulu faire et on n'aurait pas dû. Voilà. Moi, je suis client, j'ai pas envie de revenir. Je suis désolé. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Dégueulasse, non. Mais Vous non, employez pas le mot dégueulasse. la soupe, elle est pas bonne. Sois bien clair. Elle est pas Je- bonne la soupe. Elle ne vous a pas plu. Ah non, mais non, elle m'a pas plu à moi, mais elle peut pas plaire aux autres, c'est pas possible. Que vous ayez trouvé ça dégueulasse ou pas, c'est votre problème. Dégueulasse, vous n'en employez pas. Mais ils sont où les clients? Mais dites-moi où ils Là, sont. aujourd'hui, il n'y en a pas, il fait froid, c'est le nid. Je suis désolé, de l'eau diluée avec un goût d'intérieur de poisson, pour moi c'est dégueulasse. C'est vrai qu'on préfère avoir des clients qui disent on s'est régalé, c'était très bon, on reviendra, plutôt que d'avoir un chef 2 étoiles, meilleur ouvrier de France, qui dit c'est dégueulasse, qui est plein d'huile. Ça sent les entrailles. Si je suis là, c'est qu'il y a un problème. Oui. D'accord? Je sais. On va juste essayer de le résoudre ensemble. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais tout faire pour vous aider. Ok. D'accord? C'est toujours plus facile quand on nous caresse dans le sens du poil, mais clairement, moi, j'aime pas qu'on me caresse dans le sens du poil, mais je préfère qu'on me dise les choses. Mais il y a les formes. C'est ça le problème, c'est que si on me le dit comme ça, je me liquéfie, je fonds et je disparais. Et je n'entends plus rien. C'est incroyable. C'est comme ça. Les critiques permettent d'avancer, mais avec moi, il faut y mettre les formes. Ça marche. Conclusion, une carte trop longue, des produits surgelés, une cuisine trop grasse, un service inexistant, un restaurant sans âme et sans identité, et surtout, des patrons à côté de la plaque. Je sens bien qu'ils sont tendus, mais s'ils veulent s'en sortir, va falloir être moins susceptible. Mais en définitive, c'est pas ton travail qui est remis en cause, c'est le mien. Non, faux, c'est le nôtre, c'est nous, c'est la maison. En C'est fait, nous, tu c'est- dois avoir très mauvais goût de me dire que c'est bon ce que je fais. Je suis masochiste, hein. Ouais. Je crois que c'est ça. Mais c'est dégueulasse, c'est pas passé. Je suis là pour que ce restaurant reparte sur de bonnes bases. Faut pas s'attendre à des compliments Oui, de ma part. parce que c'est une autre boisson du coup. C'est ma gourde pour le sport et je l'ai pas fini. Elle est un peu grasse. Un peu grasse, hein. Effectivement. Alors ça, c'est un congélateur. Congélateur. Ça vous sert beaucoup? Ben, j'ai du stock dedans. Ah ouais, il est bien rempli quand même. Hein. Oui. Ah, ça c'est la... C'est la fameuse C'est la fameuse que soupe de vous n'avez poisson. pas aimée. Ah non, mais que j'ai Détesté. j'ai détesté. C'est Voilà. Ça aussi, donc 80% de votre carte est au moins en congelé, non? Oui, C'est quoi ça? Du persil haché aussi? oui. Ouais, Oui, Attendez, foutage de gueule. c'est Persil pas faux. haché, me dites pas que vous n'avez pas le temps de faire du persil haché frais, pas du tout. honnêtement. On a le temps de le Eh faire. ben pourquoi vous le faites pas? Parce qu'il pourquoi vous est le jamais faites en pas bon état quand on en a besoin. Parce que là, il est toujours frais et il est Non, toujours mais à non, disposition. non, c'est pas. Je vous promets que c'est pas une excuse. C'est persil frais. Vous achetez vos bottes un peu tous les jours. Vous faites du persil. Vous pouvez le garder. Une fois qu'il est haché, vous le gardez la journée, vous le passez. Mais après, c'est de doser votre mise en place, de ne pas faire non plus des quantités astronomiques. Ça ne sert à rien. C'est juste de gérer. C'est un problème de gestion après. J'essaye d'envoyer par rapport à ce qu'on me commande. J'essaye que tous les produits soient là, qu'il n'y ait pas de rupture, que toutes les sauces soient faites, que mes préparations soient opérationnelles pour pouvoir envoyer le service quand on me demande des plats. Il n'y a même pas de plaisir dans ce que vous faites. Vous subissez le désir de certains clients pour faire des choses que tout le monde fait et en plus, c'est pas bien fait. Ça, c'est un lobe de foie gras. Santé. Si, c'est dégueulasse, putain, santé. Ouais, Poubelle, ça dégage. Ça, c'est un frigo. La salade, elle n'a pas été mise au frais ce matin. Mon frigo est tombé en rade. Plaisantez, Alors, non, du tout. Attendez, vous plaisantez, elle est chaude la salade. Oui, Vous l'avez elle n'a touchée pas été mise au frais. Elle est Non. chaude, vous êtes dans une pièce chaude. Elle est chaude, putain, mais... Là, je suis pas d'accord. On touche le fond, mais un apprenti, il ferait pas ça. C'est interdit de faire ça. Regardez, ça commence à suinter. Bon, on va virer ça aussi. Allez, la poubelle, ça. Alors, ça, c'est la réserve tomate. Il y a les Ouais, moi aussi, j'aime pas trop le coup du bandana. Je suis habituée soit au filet à cheveux, soit à la Charlotte. Mais ça, c'est les habitudes de restauration rapide. Je sais pas du tout comment ça se passe en cuisine. L'obligation vis-à-vis des cheveux, tout ça. moules. Des moules? Ah, des moules. Ça, c'est un sujet sensible, les moules. Oui.
Ils sont de quand? Putain, ça pue. Ce matin. Ah mais non, mais ça, vous voyez vos moules là, quand elles sont ouvertes comme ça là. Là, il y a un problème. Ouais. D'accord? Les moules fraîches, elles sont fermées. Elles sont comme ça. Vous pouvez pas les ouvrir. Là, vous allez intoxiquer Ça, quelqu'un, non. vous allez... Ah non. Non, mais ça sent... Santé. Mettez le nez dessus. Enfin, je sais pas, on a le même nez, ça pue, quoi. Quand Ouais, mais il y a un nez de fumeur ou pas? déjà livré. Ouais, mais... Donc, Comme tu l'as dit. le matin avant moi, Vous elles me mettent dans trouvez les caisses. toujours des excuses. C'est pas des excuses, c'est les faits. C'est pas des excuses, ça. Mais c'est oui, les mais faits. mais vous êtes responsable. Je répète, vous subissez tout le temps. Ouais. Arrêtez. Et arrêtez de me dire oui tout le temps aussi. Oui. Si, il y a du travail. Beaucoup de travail. D'accord? Juste un peu d'énergie. Ouais, ça, clairement, le cheveu dans l'assiette, je crois que je ne supporterais pas. C'est vraiment un truc au restaurant, ça, je trouve ça inadmissible. Surtout quand on sait ce qu'il y a comme bactéries dans les cheveux. Hein. Staphylocoque doré, ça, c'est juste pas possible. L'intoxication alimentaire que tu peux te taper à cause d'un cheveu, c'est juste hardcore. Vous en avez? Vous en avez encore? Hein? Plus beaucoup. Plus beaucoup? Il va en falloir. D'accord? Parce que moi j'en ai de l'énergie. Alors je vais vous en donner un petit peu. Il va falloir m'aider quand même. Je vais pas tout faire tout seul. D'accord? Il me donne chaud. Regardez-moi. Il va juste falloir m'écouter. Il faut juste que vous en ayez l'envie. C'est peut-être les serveuses après. Quand toi, tu fais 15 heures par jour et qu'on te dit qu'en fait, ce que tu fais, c'est de la merde, jamais très, très agréable à entendre. Parce que je lui dis toujours oui, oui, oui. C'est normal, j'ai affaire à un chef étoilé. Moi, je suis quoi? Je suis juste gérante de ma cuisine. J'ai pas fait d'école hôtelière, j'ai pas été meilleur ouvrier de France. Oh, Maintenant, j'encaisse et puis on verra. au secours. On verra ce que ça va donner. Je suis vidée. De l'énergie, j'en ai plus. De la fatigue, j'en ai beaucoup. Ce qui me reste après tout ça, c'est des traites à payer, des employés à rémunérer, continuer d'avancer en essayant de faire le mieux possible. Je sais que ça fait mal d'entendre tout ça, mais faut être sérieux dans le boulot. C'est nécessaire pour avancer. Sissi le comprendra plus tard. Enfin, j'espère. Il faut arrêter là, arrêter de me filmer. Je peux plus. Mais quand même ici, je suis chez moi. Je vais pas me laisser traiter comme de la merde tout le temps. J'ai pris sur moi de dire, allez, t'engraines pas, t'es mort de fatigue, tu dors pas, tu vis l'enfer en ce moment, mais tu fermes ta gueule. Je pourrais plus. Je pourrais plus là. Ça fait à peine 24 heures que je suis là, mais je sais déjà qu'il y a un gros boulot qui nous attend. J'avais vu même le mec Un bon qui restaurateur, se met la c'est aussi cuillère un bon dedans. gestionnaire. Hein? Ce matin, il faut faire un point sur les finances du restaurant. Je veux comprendre pourquoi ils ne s'en sortent pas ici, alors qu'à Bandol, leur affaire marchait bien. Un chiffre d'affaires mensuel, à peu près. Bandol? Ouais, J'ai Bandol. fait 50 000 euros sur le mois de juillet. 50 000 euros. À faire des sandwichs. Oui. Donc c'est pas mal. Et C'est on plutôt a bien. fini avec 55 au mois d'août. 55 au mois d'août. Ouais, on Donc, a fait 5 000 de plus au mois d'août parce qu'on avait travaillé beaucoup plus en restauration. On avait sorti les brochettes, les potences. Ouais. Et on a fait un carton, les potences. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites réellement Par semaine? Ouais. Entre 2002 et 2003. que tu rentres? Voilà. Et combien t'en sors? 3004, 3005. Voilà. Non, mais C'est pas c'est. possible. Tu payes ton personnel? Pour l'instant, oui. D'accord. l'instant, oui. Et vous? Mais c'est. Ah ben non, nous, Et vous, non. non. Donc vous travaillez pour la gloire internationale, je dirais. Je veux dire, c'est... On se dit, bon, on paye quand même nos crédits, tout ça. Donc, à la fin de compte, on paye quand même quelque chose, quoi. Pour l'instant, on travaille pour payer. C'est tout. Voilà. Là, c'est prévu que je me mette en redressement pour mettre tout mon personnel à chômage technique et travailler justement avec ma femme. L'obligation de résultat aujourd'hui, c'est que vous puissiez vous dégager un salaire, aussi infime soit-il, pour vous et pour votre enfant. Moi, maintenant, je vais vous donner les clés, mais ça suffira pas. Nous, on demande que ça, hein. D'avoir du monde, de bosser comme des malades, de savoir pourquoi on va se coucher le soir et d'arriver à dormir parce qu'on a bien bossé. Va falloir me suivre. Pas de souci. J'ai pas dit que ce serait facile. Bon, mais c'est clair.
C'est chelou leur méthode d'avant. On est habitué avec tous leurs trucs et tout, tous les intervenants qui viennent et tout. Là, ça fait bizarre. Ça se voit que c'est vraiment la saison pilote. Parce que là, si je regarde Cauchemar en cuisine, la saison 1, il n'y a que 3 épisodes. Hein. C'est vraiment l'essai pour voir si c'est accrocheur. Hein. Et là, si je regarde mon truc, là, ça fait quand même 3,5 millions de téléspectateurs le soir de sa diffusion. C'est même pire que ce que j'imaginais. En gros, si je ne trouve pas vite des solutions, dans 3 mois, ils ferment boutique. Ouais, j'ai dû le manger. Hein. Maintenant que j'en sais un peu plus, au boulot. J'ai besoin d'une enquête précise sur tous les aspects du dossier. Grâce au travail d'experts... Ah bah elle a dès le début, elle, du coup. Avec leurs idées et ce que j'ai vu jusqu'à aussi. maintenant, j'espère qu'on va trouver comment aider Sissi et Pierre-Marie. Comme tu peux le constater, ici, c'est l'emplacement du restaurant. Ah, c'est des experts métro. Il y a quand même le port de Plaisance qui est à proximité, la zone d'embarquement pour la Corse. On a le stade de RCT qui est pas très loin non plus. On est en bout de la promenade, qui pourrait être une contrainte, mais qui, pour nous, dans le futur, va être une opportunité. Alors là, sur la promenade, il y a énormément de concurrence, donc il y a beaucoup de restaurants, mais aucun de ces lieux ne présente une identité forte. Pour éviter ce stock de produits surgelés, puisqu'on est dans un port, ce serait bien qu'elle utilise un maximum, à mon avis, de produits frais. C'est abusé. De légumes frais. C'est abusé, comme le Covid, il a fait du mal à notre économie quand même. Hein. Original et qui se différencie de tout ce qui est sur le reste du port. Ouais, bah, ça paraît évident. Proximité du port, donc poisson frais, je veux dire, c'est cohérent, quoi. Je vois pas pourquoi elle travaillerait des produits congelés. Ok, les problèmes sont clairement identifiés. Je vois à peu près ce qu'il faut faire. Il va falloir agir vite, car il me reste moins J'aime d'une pas du semaine tout pour sa redresser veste. l'affaire. Action. Faut la mettre. On a mis les choses sur les bons rails, mais il faut que je teste l'équipe sur un service. Ils veulent remplir leur restaurant, ils vont être servis. Je suis impatient de les voir à l'œuvre. C'est quoi ces plans? Déjà, la devanture est même pas allumée. Alors ce soir, on va se lancer un petit défi. Je vous explique rapidement. Ce soir, le restaurant, il est complet. Dans 10 minutes, il y a 50 personnes dans le restaurant. Vous allez tous vous organiser et faire en sorte que ça se passe super bien. On est habitué à ce qui est 3, 4 couverts, 5 couverts. 2011. Et on se retrouve avec 50 couverts. Allez, on y va alors. C'est parti, allez go. Et soyez bons tous, hein. Ouais, métro, il y en a un peu de partout. J'ai fait appel à une école hôtelière pour jouer les clients. Il y aura des élèves, des profs qui connaissent tous le boulot. Pierre-Marie et Sissi vont devoir se surpasser pour les satisfaire. Mais lol. Je veux voir ce qu'ils donnent en conditions réelles. Mais lol. Messieurs, dames, bonsoir. 4 personnes 1, 2, 3, 4. 2 personnes qui viennent d'arriver. Ouais. On va se noyer, mais voilà pour Véro, installe les gens. Ils arrivent. Laisse tomber ton truc et installe les gens. Accueille-les. Est-ce que vous désirez boire un apéritif? Je vous laisse regarder? Oui. Hein? Ça va. Véro, il n'arrive toujours pas à sourire, il n'a rien à faire. Elle est coincée. Elle est coincée comme c'est pas possible. Ça, je crois que ça va être dur. Ouais, ouais. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vas-y, il faut que cette commande, elle parte. Les gens, ils attendent. Quoi je fais là? C'est pas moi ça. Ça fait rien, je m'en fous. Véro, je m'en fous que ce soit à toi ou pas à toi. C'est pas grave. Je sais pas où c'est. Mais où il est le bon? J'ai pas de bon. Le bon, il sait. Parle à ton barman. Betty, tu sais où est-ce que ça va, ça? C'est pas marqué. Pierre, où est-ce que ça va? Quelle table ça va? Ça va. Celle-là, c'est la 81. La 81. Allez, marque-le sur le bon, Pierre-Marie. Ouais. S'il te plaît. Ça va, monsieur? Waouh. On a pris votre commande? Ça a craqué. Ça va venir. J'espère, parce que... Ça va venir, ça va venir. Il y a des tables qui attendent, là. Occupez-vous des autres tables avant de débarrasser vos verres. Alors là, elle est en train de s'occuper d'une table qui est arrivée en dernier, alors qu'il y a au moins 5 ou 6 tables qui sont arrivées avant. Elle est complètement perdue, mais Pierre-Marie, il n'est pas là non plus pour l'aider. Et on n'a renvoyé qu'une seule table. Je suis tout oui, monsieur. Et un magret à point. Non, il manque les couverts. Enlevez-moi ces apéritifs, vite. Faut la suite de la 90. Que quelqu'un m'enlève ça, ça fait 15 minutes que c'est sur le pass, là, et ça part pas. Betty, coupe-moi du pain, ça tu peux le faire. Pierre, vite, t'as 2 couverts là-bas, ils ont pas eu leur commande encore, ils sont arrivés avant, ceux-là, et t'as pris la commande avant.
au lieu de celle-là. Allez, vas-y. Mais il les coach vachement là. Là, ça arrive. Ça va faire 1 heure qu'on attend l'entrée. Écoute-moi Pierre, ici là, c'est le jus, ça fait 25 minutes qu'ils attendent. Donc une fois que tu as fait là-bas, essaie de revenir un petit peu vers elle, d'accord? Mais là il faut que ça sorte, il faut que ça sorte là. Ok. Il faut que ça sorte Pierre-Marie. Moi juste la celle que je veux, c'est les 3 de dehors. Moins l'assiette de chez le bordel, C'est le bordel. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Tout fonctionne à l'envers. Leur service en salle est catastrophique. Il est temps d'aller en cuisine, histoire de voir comment Sissi s'en sort. Faudra la suite de la 82, s'il te plaît. J'ai 2 salades de poulpe et un carpaccio de saumon. Ensuite, il y a un carpaccio de saumon et une salade de chèvre. Troisième carpaccio, il va où? Finis tes tables, n'envoie pas. D'accord? 3 carpaccio à 3 tables différentes. Finis une table et après tu en redémarres une autre. Allez. Tiens, regarde Asna, ton bord d'assiette. Regarde ton bord d'assiette, il est dégueulasse. Essuie tes bords, tu vois? Hein, c'est sale, c'est dégueulasse. Allez, on y va, vite. Allez, on enlève. J'essaye de comprendre. Hein. Ils enlèvent. Allez, les Ouais, on sent que c'est le premier. Loup cuisine, même combat, rien ne marche. Les commandes, c'est n'importe quoi. Il n'y en a pas un qui bosse proprement. C'est le bordel partout. Il faut que j'intervienne. La 82 à suivre. C'est pas la 71. Comment? C'est pas la 71. C'est pas la Elle a 71, eu ça va à quelle table alors? Putain, mais non, mais merde, refaites... Et déjà que vous y arrivez pas, refaites pas 2 fois les tables. En entrée. salades de poulpe, Voilà, un j'ai carpaccio demandé de saumon. 2 salades de poulpe à carpaccio de saumon. J'ai un carpaccio, j'ai une salade de poulpe. Il m'en manque une. Asna, une salade de poulpe de suite. Allez Asna, on y va. Si, on y va. Allez, vous allez y arriver là. Ouais, j'avoue. Allez, vas-y, discute pas. Vas-y, Véro, pars. Chérie, j'envoie. Pierre! Tout le monde est désorganisé, ils sont tous à la rue, et à part moi, ça choque personne. C'est formidable. Je passe pas devant comme ça, par contre. Du départ, l'arrivage des gens. Et j'attends plus que mes plats, donc pour moi ça va. 71, vous avez eu les entrées de la 71. Mais putain, mais pourquoi on a dit que c'était parti alors? Ah putain, merde. Oh putain, c'est chiant. Qui m'a dit que c'était parti déjà? Véro. Ah Véro, pourquoi elle fait ça? Véro, pourquoi tu m'as dit Mais que la c'était parti? 71, c'est la table de 2, Pierre. Écoute-moi, reste concentré. On se réorganise, on va y arriver. Allez. Aïe. Ils ne savent pas s'organiser. Les bons, c'est dans quel sens? Ils ne marquent pas le numéro des tables, personne ne sait où ça va. Aucune communication, aucune organisation, ça peut pas fonctionner. Un service comme ça, c'est impensable d'infliger ça aux clients. Ils ont attendu des heures. Tu peux pas mieux t'y prendre pour qu'ils reviennent jamais dans ton resto. Le poulpe était congelé, j'ai eu même la tête du poulpe toute dure. Oh non. Carpaccio jaune. Saumon jaune. C'est pas de la mozzarella le fromage qui est dedans. Ça va être de l'emmental ou... Et c'est pas de la mozzarella, c'est sûr. Moi je devrais avoir un magret entier, mais j'ai pas l'impression qu'il soit entier. Parce que là il manque un bout. Après j'avais pas commandé des frites, j'avais commandé des pommes de terre, les légumes assortis à la plancha et elles sont là. C'est aberrant quoi. Le premier plat est sorti au bout d'1h15 et le deuxième au bout de 2h15. Oh, ils sont hyper critiques. Bah, en même temps, c'est des professionnels de la restauration qui sont dans la salle. De chèvre sans miel. C'est des élèves et des profs en hôtellerie, donc ils savent de quoi ils parlent, quoi. Betty, fais-moi la préparation pour une assiette de salade de chèvre. Il faut que ça sorte dans la minute. On n'était pas prêts pour faire ça, c'est certain. On n'était pas prêts. Pour moi, c'est Beyrouth ce soir. T'as pas une tranche de jambon cru, t'as rien là? Attention. C'est on dirait de la cantine là, franchement. Là, c'est n'importe quoi là. Je prends pas. Je porte pas. L'assiette de charcuterie, je porte pas. C'est coupé n'importe comment, c'est n'importe quoi. Dis-moi où ça va tes tables, c'est que tu me sors là. En imposant ce défi, je savais que ce serait tendu. Mais là, toute l'équipe a pris l'eau. C'est un désastre. Ils ont subi de 7h30 jusqu'à maintenant, là il est 10h, ils ont subi jusqu'à maintenant. Et ils n'en sont pas sortis encore. Les plats qui sont sortis, mais ça devrait même pas sortir, ça devrait même pas exister. En plus, les gens, ils attendent 1h30 pour manger ça. Il y a de quoi taper un scandale. Pierre-Marie qui me dit qu'il a 25 ans de métier. 25 ans de métier? Mais 25 ans de métier de quoi? Si, elle gère ça tranquille, comme une bonne mère de maison, tranquillou, à son rythme, comme si elle avait 2 tables, 3 tables, pas plus. Et Asna, la pauvre fille qui est livrée à elle-même, il n'y a personne, même dans la cuisine, Sissi n'est pas capable de diriger, de commander, de parler. Dans la mesure où personne communique, ça peut pas fonctionner. Salut, bonsoir, bienvenue à toi. Chaque individu est livré à lui-même. Toby la tarte.
Il est marrant ton pseudo. Je suis d'accord avec toi, ils sont tous arrivés en même temps, mais ça n'arrive jamais. Ça arrive aujourd'hui. Ouais. D'accord, ça peut t'arriver une autre fois aussi. Mais c'est pour ça que tu vas être là, parce que ça, je veux plus le refaire. Ah ouais, non, je l'ai fait ce soir, je veux pas le faire. C'est pas moi. C'est pas moi, mais le pire, c'est quoi? C'est pas elle. On travaille comme ça tous les deux? Non. La carte n'était pas adaptée. Donc, merci pour le follow. Et à la fin, on a sorti du snack. Ou de la cafette, mais la cafette pas chère. Voilà, donc très énervé. Bah ouais, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en soi, clairement, quand on gère un snack, c'est pas du tout la même chose que quand on gère un restaurant. C'est comme, enfin voilà, l'exigence d'un client de restaurant n'est pas la même celle venant d'un snack. Boulot qu'on va devoir faire tous ensemble. C'est vrai que ce soir, je les ai jetés dans le vide sans filet. Mais quand t'es restaurateur, t'es obligé de faire face. En même temps, il faut positiver. Ils ont malgré tout assuré, tant bien que mal, le service jusqu'au bout. Ils n'ont pas lâché. C'est ça. Il y a trop de choses, trop de variétés. Il y a des plats qui n'ont pas plu. Mais il fallait que tout le monde mange, c'était le challenge. Il y a une grosse lacune sur la communication. Allez, moi, tous. Si je parle un il se bloque. Tous. Non, mais t'as ta salle aussi. Bon, je pensais que ça allait être pire. Mais c'est vrai que le fait de pas communiquer peut-être assez, c'est là peut-être aussi que ça a un petit peu bugué quand c'est sorti et qu'on a eu des problèmes sur une table qui est sortie en double. C'est maintenant que tout va démarrer. Ok, patron. C'est moi. Et je sais qu'on va y arriver parce que j'ai vu ce soir de quoi vous étiez capable. Et ce que vous pouviez donner. Parce que tout est sorti de vos tripes et de votre cœur. Et ça s'est senti. J'aurais préféré que tout le monde mange bien. Mais à ce moment-là, ça se prépare. 50 couverts, tu peux pas les sortir. Voilà, tout à fait. De la cuisse de Jupiter, je pense pas. Vous allez devoir passer une bonne nuit. De toute façon, je suis sûr que vous allez passer une bonne nuit parce qu'avec la journée que vous avez passée, le service que vous avez fait, je pense que vous êtes bien lessivé, vous êtes bien rincé. Et on se donne rendez-vous demain. Merci. D'accord? Il a mangé ses tripes. Eux, ils ont la nuit pour récupérer et moi pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Demain, on passe à l'action. Ah. Une nouvelle journée commence. On va reprendre les choses à la base. Ouais, c'est parce que je l'ai refait avec le stream. Je vais lui apprendre le stream deck. Bon avec du frais. C'est impératif qu'elle me dégage les surgelés de sa carte. Regarde, des poissons magnifiques là. Tu sais comment on choisit un bon poisson, moi? On regarde les huiles. Tu regardes quoi? Les huiles, on regarde l'œil. Là, on sent que c'est bien frais. C'est la qualité de ton produit qui va faire que tu vas faire des plats exceptionnels. Est-ce qu'on pourra avoir des poissons pour la soupe, s'il vous plaît? Oui. Ça, c'est le petit poisson orange. Bah, vous allez me mettre tous, s'il vous plaît. Oui, tous les poissons. Il faut comprendre que travailler des produits frais... Et des rascasses. Mais je vais montrer à Sissi qu'en les utilisant intelligemment, elle ne perdra pas d'argent. On va faire une soupe de poisson. Et ce qui est bien, c'est d'utiliser tous les arêtes et les têtes de poisson. Donc, tu peux récupérer, même sur tes poissons du marché, sur tes poissons du jour, si tu fais des filets, tu récupères toutes tes arêtes, tu récupères tout ça pour faire ta soupe. Ils sont super bons. Rien que ça, déjà, tu vois. C'est un régal. Ta soupe, elle est faite déjà avec ça. Bon, si déjà j'ai réussi à faire passer le message qu'on mange mieux avec les produits du marché, on est sur la bonne voie. Maintenant, je vais leur dire ce que j'ai imaginé pour la carte, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'ils proposent, ils perdent un fric pas possible. Vous allez vous installer là. Ah non, pour aimer la soupe. Réquisitionnez votre restaurant. Vas-y. Ok, je reviens dans 5 minutes. Asseyez-vous ici. D'accord. Allez, à tout de suite. Quand je suis arrivé et que j'ai découvert la carte de Pierre-Marie et Sissi, j'ai tout de suite compris qu'elle était en grande partie à l'origine de leurs problèmes. La carte d'un restaurant, c'est très important, c'est ce qui fait revenir les gens. Une carte mal foutue, c'est un établissement qui coule. Qu'est-ce que c'est tout ça? Les cartes sont arrivées. Alors, ça c'est l'ancienne carte. Ça, poubelle, ça va dégager. On va travailler sur ardoise à partir de... Il y a un décalage entre le son et l'image, ça me stresse. De leur choix et de leurs propositions. Donc je vais leur proposer, je vais aller les voir et on va voir ce qu'ils en pensent. Il fallait trouver une identité à ce restaurant. Et l'idée, la musique de Wally. Juste à côté, le Stade Mayol et l'équipe de rugby de la ville. Il faut que Pierre-Marie et Sissi occupent le terrain. Et pourquoi pas, deviennent le repère des supporters. Alors, j'ai un petit peu réfléchi cette nuit, après la tempête. On est à Toulon, terre de rugby. On est à côté du Stade Mayol. Donc j'ai composé des plats avec uniquement des noms rubistiques. Le plaisir commence juste à la lecture de la carte. Voilà. La mêlée de la mer, le gratiné du pilier. Oh là là, ces lunettes. Le drop de canard, la crêpe destination au choix, le haka tout chocolat. Le haka, c'est un nom qui est génial, mais étant à Toulon, c'est plus important pour moi le pilou. Le pilou. Je savais. La recherche d'identité, on a cherché depuis qu'on est là, alors qu'elle était juste à côté.
Et c'est toujours pareil. Quand on est trop près de quelque chose, on ne le voit pas. Mais c'est vrai que moi, ça m'a monté au trip, ça. Oui. Cette carte avec cette identité-là, oui. Si, j'ai construit la carte à travers quelques produits, mais ces mêmes produits vont te servir à faire plusieurs plats. D'accord? Ça va te permettre de faire tourner ta marchandise, de ne pas avoir de stock et d'avoir de la marchandise toujours fraîche. Le congelé, je veux plus en entendre parler. D'accord. Est-ce qu'on est clair? On est clair. On va faire une vraie soupe de poisson. J'ai marqué soupe de poisson Mayol, house made. Ça veut dire quoi, house made? Faite maison. D'accord? Avec les poissons qu'on a achetés ce matin. D'accord? Je sais ce que je vais faire. La meilleure soupe de faire tourner ta marchandise, de ne pas avoir de stock et d'avoir Non, il y a toujours le décalage. fraîche. Le congelé, je veux plus en entendre parler. D'accord. Est-ce qu'on est clair? On est clair. On va faire une vraie soupe de poisson. J'ai marqué soupe de poisson Mayol, house made. Ça veut dire quoi, house made? Faite maison. D'accord? Avec les poissons qu'on a achetés ce matin. Je peux pas, je suis comme ça. Tu vas me faire la meilleure soupe du port. Sans problème. Ça, je te le garantis. Et toi, tu vas la vendre comme la meilleure soupe du port. Toi, tu avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poissons, plus les pareillés des poissons. 8. C'est n'importe quoi. De toute façon, il faut on l'a bien vu hier soir, il faut On réduise. Il faut qu'on réduise et que ce qu'on sert, ce soit bon. On va partir sur 3 poissons. Et simple, ça veut pas dire pas bon. Ah non? Ah non. D'accord? On est bien d'accord. Bon. Je sais pas. Maintenant, on va parler des viandes. Alors, les viandes, on avait quoi? 9. Ouf. 10 avec la pariada. Mais je m'y perds. Tu vois, je m'y perds dans ta carte. Il y en avait 9 viandes aussi. Fabuleux. 9 viandes, 9 poissons, 18 plats principaux. C'est presque une blague. C'est presque un sketch, là, que vous me faites. C'est beaucoup trop. Moi, je vais partir sur 3 viandes. Donc, on va être sur la qualité et non plus sur la quantité. D'accord. OK? Ça va me changer la vie. Hein. Donner au restaurant une identité, proposer une carte simple avec des plats de qualité, penser à décliner les produits pour une meilleure gestion des stocks. 3 points indispensables pour repartir sur des bases viables. Ah, ça fait plaisir de voir que Pierre-Marie et Sissi ont retrouvé le sourire. Mais faut pas relâcher. Maintenant, c'est en cuisine qu'il va falloir se bouger. J'ai l'approbation de Sissi pour les nouveaux plats. Sur le papier, ça lui parle, mais c'est dans l'assiette que le client jugera. Alors au travail, je n'ai que quelques heures pour lui apprendre à cuisiner. Je vais te donner une recette que je faisais avec mon père il y a très longtemps. Le turo, c'est la vraie soupe de poisson du Pays Basque. C'est très simple. On a acheté les poissons ce matin. D'ores et déjà, on va faire revenir un petit peu d'huile d'olive. Tu mets dans ta casserole. Alors, il faut que ce soit bien chaud. D'accord? De l'huile d'olive. L'ail, on va le couper juste en deux. Tiens, on va balancer l'ail là-dedans. Voilà, dans l'huile, on va faire revenir l'ail sans coloration. Ensuite, on va mettre nos écrevisses là-dedans. Pareil. Ok. Revenir un peu. En attendant, les carottes, des gros morceaux. Tu me mets ça dans un récipient, d'accord? 4 poireaux, s'il te plaît. Ouvert ou pas? Ouais, absolument. C'est un cours intensif de cuisine. C'est magnifique. Par un professionnel. C'est un cadeau, tout ça. Ok, donc là, maintenant, je vais mettre ma garniture aromatique. Je vais mettre mes oignons, mes carottes, maintenant. On va laisser cuire un petit peu. Voilà. Et après, on va ajouter les tomates qu'elle est en train de faire, par exemple. Notre concentré de tomates. On va prendre la valeur de 3 boîtes de 500 grammes. Ok. Ensuite, je vais ajouter le vin blanc. D'accord? Le vin blanc est mis. On prend les poissons qu'on a achetés ce matin. Ça sent le bon poisson, ça. D'accord? Et tu vas voir. Mais il les a vidés. Comme ça, c'est très simple et tu vas faire la différence. Tu vas servir une vraie bonne soupe de poisson. Et je peux t'assurer qu'il n'y a personne qui l'a fait comme ça sur tout Toulon. J'en suis certain. Ok? Aujourd'hui, je me sens 22 messages ont été... comme ça. Sissi apprécie le travail avec des produits frais. C'est bien, mais moi, je ne supporte pas de travailler avec du matériel sale. Oh là là. Il a été mal rincé. Mettez-moi la haute. Mettez-moi la haute. Ah ouais, mais attends, s'il te plaît. Oui, ça dégouline de graisse. Ma soupe que je suis en train de faire là. Tu es en train de la Eh ben voilà, je suis en train de l'agresser avec ta graisse de hotte. Vous les nettoyez combien de fois là, ça? On les nettoie une fois par mois. Plaisanter ou quoi? Une fois par mois. Non. Ça, c'est à faire une fois par semaine. Une fois par semaine. D'accord? Ouais, minimum. Hein. Enfin, ouais. Hein? Elles sont super volontaires. Vraiment, elles sont vraiment motivées. Seulement, ce qui me fait peur, c'est que... Je sais pas. D'avoir affaire à des débutants. Et je pense que l'apprentissage va être un peu... Je maîtrise pas encore tous ces trucs-là. Quand vous faites quelque chose, d'accord? On prépare un truc, un élément. Une fois que c'est fini, on nettoie sa planche, on range. Et on passe à autre chose. Alors,
Les moules gratinées. Alors les moules gratinées, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que c'est aussi une recette que je faisais avec mon papa il y a très longtemps et ça avait un succès fou. C'est très simple, c'est vraiment très très simple, mais ça a un goût. La moule avec le champignon, ça a un goût. J'aime pas les champignons. Dans la plaque, pour arrêter la cuisson nette. On les laisse refroidir, on s'en occupe tout à l'heure. Là, on va faire une duxelle crémée. Ce sont des échalotes, on va faire revenir au beurre, on va rajouter des champignons. On va les faire revenir un petit peu et après on va les mixer. Ouais, c'est ça. On va les remettre dans une casserole avec un petit peu de vin blanc, avec de la crème et on va laisser cuire par réduction. Voilà ce qu'est une duxelle. Crème maison là, c'est quoi cette histoire? Bien chargé quand même. Voilà, Il a compris. oui, attends, on met que 16 moules, mais il faut mettre à manger. Là, tu mets un petit peu de gruyère dessus. T'ouvres ton four. De toute façon. J'en mets un peu plus parce que moi j'aime bien le gruyère. Ça va aller. Regarde. Juste fondu. C'est fondu. Ça te plaît? C'est super bon. Ça c'est vu. On considère que c'est acquis? C'est acquis. Ok. Pour l'instant, ça se passe bien. Ils sont très attentifs. Ils écoutent vraiment ce que je dis. Donc, c'est très agréable. Ils mangent ce que j'espère, c'est qu'ils retiennent tout ce que je vais leur dire. Sérieux? J'espère que Sissi a bien intégré les nouveaux plats parce que dans quelques heures, elle va tester la nouvelle carte. Une table de... Je savais pas. Alors, faut pas se louper. C'est quoi cette histoire de casserole là? T'as pas le droit de sortir avec une casserole dans ton sac à dos? Ça me paraît... Bon, déjà j'ai du mal à comprendre ce que tu foutrais avec une casserole dans ton sac à dos, mais c'est une vanne. C'est une vanne. Les casseroles sont pas des armes. C'est interdit de sortir avec une casserole parce que ça fait du bruit. Ça dérange les ministres en déplacement. Ces manifs contre les réformes, les manifestants, ils utilisaient des casseroles pour faire du bruit. C'est pas vrai. C'est Macron qui a décrété que ça faisait trop de bruit alors lorsqu'il va faire sa promenade en ville. Les gens manifestent contre Macron en faisant du bruit avec des casseroles. Alors ils ont sorti cette loi. Mais c'est pas possible. C'est pas une blague. J'étais même pas au courant. Bah ouais, c'est choquant. C'est choquant de ouf. C'est une casserole. Dans la loi, ils ont dit que ça serait les mêmes sanctions que les dégradations dans un lieu public. Je suis vraiment choquée. Je dirais rien de plus, mais waouh. Sissi, Pierre-Marie, Véro, Asna, elle est où Asna? Allô, s'il vous plaît, débrief carte. Ce soir, c'est un grand soir. C'est la nouvelle carte de Sissi. Ça veut dire que tout le monde se défonce. D'accord? On sort les tripes, on va au combat, ok? Et on fait un grand service. Ouais. Tout le monde a l'air prêt, mais Pierre-Marie est trop décontracté. Petit test pour voir. À toi. C'est la gratinée du pilier. Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? La salade gratinée du pilier, vous allez vous régaler avec ça. Alors, vous avez de la salade verte dedans. Vous avez... Non, c'est le gratiné. Non, c'est le gratiné du pilier. C'est la moule gratinée avec la duchesse de champignons frais. Duxelle. Duchesse, je dis? Duxelle. Duxelle de champignons frais. Et n'utilise pas mot si tu maîtrises pas. Hein. Ouais, Duxelle de champignons frais, légèrement d'émental dessus et gratiné au four. Et gratiné au four. Ok? Ok. Je pense que ce soir, je vais être plus qu'un bon vendeur. J'ai poussé Véronique à ses maximum et elle a envie de donner au maximum. Eh ben, on va se faire une petite mêlée, moi et Véronique. On va bien être motivés. On est très, très motivés. Plus que de la motivation, je crois. C'est notre passion de ce métier qu'on a toujours eu qui va ressortir et qui va bien s'étaler. Et là, il est pire, le décalage que tout à l'heure. La bise, par exemple. Comment tu me la vends? Vas-y, raconte-la-moi un peu, la salade ou la bise, là. Raconte-la-moi. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que je peux pas, comme ça, je peux pas. Là, froid, là, c'est... Tu vois ce que j'aimerais que tu me dises, et tu me fais pas envie. La salade wallaby, c'est une belle salade, avec des avocats, avec des champignons. Arrête avec ton stylo. Des avocats, des croûtons, de la mozzarella, des tomates cerises, des herbes fraîches. L'important, c'est les arguments de vente. D'accord? Après, tu feras ce que tu voudras. Les gens, ils vont... Toujours pas de décalage pour moi, mais je sais pas comment vous arrivez à percevoir le décalage. Je sais pas. Je sens pas une grande motivation. Ce soir, je me sens encore plus stressée car je connais pas ma carte. Faire de la vente comme il me l'exige, c'est pas mon tempérament pour le moment. Je vais essayer d'y arriver. Je suis avec toi. Allez, viens. Alors, tu annonces. Messieurs, dames, bonsoir. Alors, notre petite carte. Manger des champignons, vous serez aussi grand que Mario. Bah. Tu as la plancha. La potence du 15. C'est quoi comme viande? C'est du bœuf avec du canard. C'est un mixte.
J'aurai Un mixte. 100% de produits frais. La soupe de poisson est la meilleure du port de Toulon, sans aucun problème. Allez, on y va. Alors, une salade cruche, 3 soupes de poisson, 2 gratinés du pilier. À suivre, j'ai 2 potences du 15 avec dont une frite à la place de la pomme au four, 4 potences samoa, 2 drops, 1 point, 1 saignant avec 2 frites maison en accompagnement. On peut répéter les entrées? 2 potences du 15, Non, les entrées. un crunch, 2 soupes, 3 2 gratinés. Non, 3 soupes. Attention, on écoute, communication. Est-ce que vous voulez qu'on vous débarrasse des assiettes de soupe déjà? Ou pas? Non, parce qu'il faudrait peut-être qu'on te mette la soupe dedans. Mais non, la soupe, elle passe dans la soupière à 3. La soupière, pardon. Voilà, super beau, magnifique. Allez, on continue, on lâche pas. Allez, 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 allez. On appelle le service. Pas de spoil, attention. Allez, go, 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 go. Allez, on y va, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Mais je la trouve très bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Ouais. Franchement, ouais. On a l'impression de manger pratiquement de la bouillabaisse. Elle est trop bonne. Hein. Franchement, elle est trop bonne. Franchement, ça vaut vraiment le Qu'est-ce que j'aime la soupe de poisson. Je leur fous la paix. 2 secondes et ça repart dans tous les sens. C'est pas possible d'être aussi mal organisé. Pourquoi tu les as mis au four? Et ça a été réclamé? Non. Mais putain, si, qu'est-ce que je t'ai dit? Ben, Je t'ai dit quoi? préparé. Je t'ai dit, tu les saisis, d'accord? Tu ne finis pas la cuisson. Tu les mets de côté. Voilà. Quand Pierre-Marie te les réclame, tu prends tes assiettes, tu les mets au four. Et t'en as pour 2 minutes. Et après, tu envoies. J'ai mal capté. Pour moi, c'est tu les mets dans les assiettes et tu les envoies au four. Non, j'ai pas alors- compris après, tu vois. Oui, mais tu vois, J'ai zappé la suite et la j'ai cuisine, écouté et la voilà. cuisine. Faut juste un peu réfléchir aussi. Bon là, ce soir, on a eu que 2 tables. Des croûtons, du fromage râpé et de la rouille sur les croûtons. Communication. Si, elle n'est pas encore tout à fait très sûre d'elle. Pierre-Marie Curie. J'admets que c'est la nouvelle carte, il y a de nouvelles choses. Donc là, elle a tous les éléments maintenant pour bien travailler, pour bien faire sa cuisine. Maintenant, il lui reste à vraiment mener son équipe. C'est pas plus agréable, regarde, moi je vois les assiettes là-bas, là je vois les drops de canard, là ça me donne envie de manger, dis donc. Ce soir, l'équipe s'est montrée sérieuse. Si quelques problèmes d'organisation existent encore en cuisine, Sissi s'en est bien sorti et en plus, les choses avancent. Mais il y en a un qui va m'entendre. Pierre-Marie, Oui. s'il te plaît. Ouais. Casse-couille, hein. Qui? Toi, Pourquoi? Non, je suis venu de tirer de table. le Ouais. service n'est pas fini. Un gros service, Ouais. c'est pas grave. Mais t'as encore des clients, ça, Ouais, ils sont en tout train à de fait. manger. Il faut que tu ailles les voir. Ok. Demande à Pierre-Marie d'arrêter de fumer sa clope pendant le service. Ça s'appelle du boléro. Pendant que les gens ils attendent. Et ça me fout hors de moi. Ouais, il y a eu une petite coupure, ouais. Toi, tes clients. Ce mec est décourageant. Il est pas pro, il gère sa boutique n'importe comment. Il veut faire le malin, ok. Demain, je le remets au niveau. Et en plus, je vais lui faire passer l'envie de fumer. Ce matin, j'emmène Pierre-Marie tâter du ballon ovale. L'occasion pour moi aussi de rechausser les crampons. Le rugby, c'est un sport que j'aime vraiment. Ici, pas de triche. Ce qui prime, c'est l'esprit d'équipe, l'entraide, la communication. Que des valeurs qui devraient aider Pierre-Marie à diriger ses employés. Salut Pierre-Marie, ça va? Ça va très bien, ouais. T'es en forme? Ouais. Je veux vraiment, ici, Et le boléro, après, t'as des pouvoirs. que tu t'imprègnes de tout ça, de tout ce que je t'ai dit. Là, c'est du boléro fraise banane. L'entraide, d'accord? Surtout ça, l'entraide. T'as quelqu'un en difficulté, tu vas l'aider. Et là, tu vois là, moi je le ressens tout ça. Ouais. Je le ressens là. Ça vibre, j'ai des frissons. C'est une équipe. Et je veux que tu le ressentes comme moi. D'accord? Donc pour mieux le ressentir, c'est ce qu'on va faire. On va y aller. Sur le terrain. D'accord? Le gosse que c'est. Ça te fait rire? Non, ça me fait Pierre-Marie, rire, ça te fait pas rire? On va y aller. Ça me fait peur. Ben c'est très bien, il faut avoir peur. On y va? Allez. Allez, moi je suis prêt. Si là, je crois vraiment, sincèrement, Pierre-Marie, là, il fait dans son froc. Là, il est à 0. Il pensait pas que j'allais venir ici, et encore moins qu'on est sur le terrain. Mais là, je vais voir vraiment ce qu'il a dans le bide. Ça va être déterminant pour la suite des événements. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. MDR, arrive-toi. Allez. Allez. Oula. Hop, hop, hop. Pierre-Marie, viens me chercher. Pierre-Marie, viens. Viens, voilà. Allez, suis la balle. Suis la balle. Il y a un écho en plus. On l'aide. Avec moi, viens, MDR, viens. Ouais, voilà. Oh. Pierre, regarde la balle, regarde l'action.
Regarde l'action. Voilà. Allez, bouille le maillot. Fais jouer, regarde. Vas-y, oh, t'avances. Lui là, lui. Venez-moi. Là. Regarde. Bouchon à Johnny. Il en peut plus. Bien, on fait le cercle. Messieurs, merci beaucoup. Il faut bien, pipi. Ouais. Faut y aller là, faut mettre la tête. Hein. Là, t'es content? Ça dépend des moments. Faut mettre la tête, hein. À tous les niveaux, que ce soit au sport ou même au travail. Là, c'est pareil. Il n'y a pas de soucis, ça, je sais pas. Hein? Si tu sais faire, tu vas le faire encore mieux. Ouais. Parce que c'est pas ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Maintenant, je veux le voir vraiment. Ok, mais je vais te le montrer. D'accord? Tu vas me le montrer, oui. Ouais. Je compte bien dessus. Et parce que j'y crois, ouais. J'ai bien compris le message que voulait me faire passer le chef Philippe. C'est quand même, moi, je suis le dirigeant de l'équipe et je dois vraiment aider tout le monde à tout niveau où il est, quoi. Chaque personne de l'équipe, l'appuyer, le soutenir. Je suis sûr que cette expérience a fonctionné. J'espère que Pierre-Marie a pigé que tout seul, il est que dalle et qu'il doit gérer son personnel comme un capitaine d'équipe. 213 maintenant. Ils sont maintenant sur de bons rails, mais dans 2 jours, ma mission prend fin. Alors faut se remettre au boulot. Je vais chercher les crêpes, d'accord? D'accord. Donne-moi 2 minutes. Depuis mon arrivée, j'observe la petite Jade. Elle passe tout son temps seule dans un coin du restaurant. À 11 ans, j'imagine qu'elle aimerait être ailleurs. Faire autre chose et j'ai envie de savoir quoi. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je dessine encore. Tu dessines encore? Bah oui. Et papa avec maman, tu passes un peu de temps quand même? Tu fais des trucs? Non. Jamais. Toujours dans le restaurant? Oui. Toujours à travailler? Oui, je fais rarement de choses avec eux. T'aimerais bien? Ah oui. Tu leur en parles parfois? On a soutenu la petite. Ça n'existait pas encore. Hein. On ne pourrait pas aller promener, aller faire quelque chose. Et donc, Jade, aujourd'hui, il faut qu'on aille au restaurant et demain aussi, et tous les jours et toute la semaine. Jade, elle est comme toutes les petites filles qui aiment ses parents. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'attention, elle a besoin de temps avec nous, elle a besoin de câlins, elle a besoin de faire des choses extrascolaires, en dehors aussi d'être dans un resto, quoi, 24/24. Je connais, je sais ce que c'est que d'avoir des parents restaurateurs. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours, mais qu'on aimerait bien aussi passer un peu plus de temps avec eux, à faire autre chose. Donc je sais ce que tu ressens. Elle est en manque d'amour de ses parents et de présence de ses parents. C'est depuis 11 mois. C'est long pour un enfant, c'est presque une vie. Mais voilà. Après, les moyens de faire autrement, quand tu as une affaire qui périclite, quand tu as des investissements de folie et que finalement tu t'aperçois que tu es en train de couler, donc tu vas couler forcément ta famille. Ton plus fort souhait, c'est quoi? C'est de voir mes parents heureux, qu'ils soient contents, qu'ils me disent tiens, aujourd'hui le restaurant ça a bien marché. Voilà, bah tiens, bah, on peut fermer 2 jours, on peut partir quelque part. Pour ça, je serais aux anges, ce serait trop bien. On va faire tout pour qu'ils y arrivent. Moi, je serais content pour toi et je serais content pour tes parents. J'ai vu Jade tout à l'heure, j'ai vu qu'elle était en train de dessiner. Oui. Je me suis permis d'aller la voir parce que je n'avais pas vu Et c'est ça, se trouve. parce que à la fois elle est triste pour elle, mais elle est triste pour vous. Oui, c'est de nous voir tristes qui la rend triste. Elle a tellement de choses qu'elle aura envie de faire pour une fille de son âge. Ne serait-ce que d'être rien qu'avec vous, je pense que ça lui ferait le plus grand bien. À nous aussi. Et à vous aussi. À nous aussi. De toute façon, ça fait partie d'une logique d'équilibre par rapport à ça. Arriver à souffler pour pouvoir mieux vous retrouver. T'en as besoin, Sissi. Créatrice de ballotine. T'as besoin de te retrouver avec ta fille et ça va créer ton équilibre. J'ai cru qu'il avait embrassé au début. Hein. Jade! On a réussi à redonner une identité au restaurant. Sissi et Pierre-Marie ont maintenant les clés pour gérer leur cuisine. Mais je viens de comprendre que les problèmes qu'ils rencontrent ne sont pas tous résolus. Oh, ça c'est un cœur. T'as fait un petit cœur? Oui. C'est pour qui? C'est pour maman. Oh, c'est mignon. Bon appétit. Pour la petite fille. Absorbés par leurs difficultés, Pierre-Marie et Sissi n'ont plus de temps à consacrer à leur fille. Les problèmes du restaurant ont détruit leur vie de famille. Il faut absolument qu'ils se retrouvent tous les 3. C'est jamais simple. Hein. Un moment où c'est clair qu'il faut prendre la décision de laisser tomber les problèmes. De laisser tomber les discussions qui mènent pas à grand-chose et qui bouffent la vie pour se consacrer un peu plus à sa famille. Pour exercer correctement ce métier, il faut être bien dans sa tête.
L'équilibre professionnel de Pierre-Marie et Sissi passe aussi par un équilibre familial. Aujourd'hui, pas de cuisine, en route pour l'école de Jade. Je veux leur montrer que prendre du temps pour eux et pour leur fille est indispensable. D'habitude, on n'est jamais tous les deux. Et quelquefois, on n'y est pas du tout. C'est son frère ou sa grand-mère qui vient la récupérer. Donc, c'était vraiment un grand bonheur de savoir qu'elle allait être super heureuse, qu'on soit ensemble. Vous savez où on est? Un peu, ouais. Sûrement, devant l'école de Jade. Bon. Moi, j'ai envie que vous retrouviez votre fille. D'accord? Alors, on va faire un break. Vous allez vous en occuper. Et c'est surtout que j'ai fait une promesse à votre fille. Et je veux la tenir. On va passer du temps ensemble? Voilà, tout à fait. Avec une flèche. On était tous les trois, c'était génial. Je crois qu'ils vont faire de beaux rêves. Mais à cet instant, j'ai une pensée pour mes équipes de spécialistes qui ont la nuit pour refaire la décoration du restaurant. Oh, juste la nuit. Ah ouais, effectivement. Ma mission touche à sa fin. Ce soir, je m'en vais. J'ai donné le maximum. Ouais. Oh, sole mio. Au fond de pied, comme c'est sympa. Au fond de pied. Super sympa. C'est sublime. Avec la petite table ronde au milieu. Allez, il est remboursé. C'est nickel. Ouais. En soirée dans un jardin particulier, très cosy, très chaud, super confortable. C'est super. Moi, je suis content que ça vous plaise déjà. Oh là là. Oh, les lunettes. Ouais. Allez, venez voir. Oh, puis il fait bon. Ah, le mobilier est magnifique, hein. Ah, ça fait très très classe. Ouais, mais un jour ça marche et un jour ça marche pas. C'est Ça me donne envie de mettre un costume pour venir boire le café chez moi maintenant. Phasmophobia demain soir. C'était seulement. Allez, c'est pas terminé. On continue la visite. Aïe, 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 aïe. J'aime bien les chaises. Oui. Ah oui. Wow, le comptoir est sublime. C'est superbe. La cave à vin aussi est bon. La cave C'est est une merveille. magnifique.
T'as vu les petits tableaux en haut? Ouais, j'ai vu. C'est Serge Blanco, là. Ouais. Puis il y a quand même le maillot du RCT. Tu vois, t'as tous les éléments qui rappellent le rugby. C'est obligatoire. Ça va transpirer au-delà des photos. Au-delà de tout. Au-delà de tout ça, équipe. ça doit ressentir Toute aussi équipe. hein, l'équipe, perso, le toute mental. Parce que les acteurs principaux, c'est vous. C'est nous. Tu as donné une identité. Ce qui est important, c'est Les que vous vous goûts, sentez bien. c'est nous. Ah, on se D'accord, sent dans plus votre que outil bien. de travail. Enfin, nous, c'est le goût, c'est pas pareil. Le matin, voilà. Comme aujourd'hui, j'ai poussé la porte avec le sourire. Et je vais pas le perdre durant C'est pas ça que je voulais dire du coup. La cuisine, c'est nous. Et c'est Schmitt. toute la journée. C'est rêve de vieux. Ah ben là, c'est ma table. Hein. Super beau. Super Ah bah oui. Forcément, pardon. Oh là là, 1h du matin, j'en peux plus. C'est ça. C'est magique. J'ose même pas avancer. J'ai l'impression qu'on n'est pas chez nous. C'est magique. Mais si, t'es chez toi. T'es bien chez toi. C'est je te magique. rassure. Je te confirme. Cuisiner là. Pierre-Marie, si tu permets, Ouais. Je t'en prie. je prends ta petite femme. Ouais. Je t'en prie. Allez, j'ai posé. Et chez Ikea. Oh là là, Ikea. Waouh. J'achèterai le magasin là-bas. C'est le plan de travail. T'as rehaussé le plan de travail. Ah ben j'aurais moins mal au dos. Exactement. C'est nickel. Oui. Tu m'as mis l'étagère. Ça me manquait. De pas savoir où poser mes gamelles et tout. C'était dur, ouais. Ah oui, il y a de l'espace. On dirait que la cuisine, elle a doublé de volume, du coup. Et face à la salle, quand Ouais. tu travailles. Waouh, j'avais pas vu. C'est malheureux, pas mal au dos. Magnifique. Pour mettre tes poissons, pour mettre tes sauces, pour mettre ton magret. T'as tout. Ah, c'est Tu sublime. vois. Alors surtout, je te le demande, ne me décevez pas. Je veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. On est confiant, on lâchera pas prise et on fait de la marche en avant, là. Ça va bien se passer. Allez. Oh là là. J'ai cru encore qu'il allait embrasser, mais c'est pas possible. J'aurais bien aimé garder Philippe avec moi encore un bon mois. Donc je sais que c'est pas possible, je sais qu'il a son propre établissement, qu'il a du travail. Quand je suis arrivé il y a une semaine, j'ai trouvé un restaurant en plein naufrage avec des patrons au bord du gouffre. Grâce aux efforts de tout le monde, un nouvel établissement ouvre aujourd'hui ses portes. Il serait dommage que... Pas deux fois de suite, quand je... Ce soir, grande soirée, inauguration. Ah oui? Moi, j'ai pas regardé. Nouvelle carte. L'équipe, elle est pas nouvelle, mais l'état d'esprit, en tout cas, il est tout neuf. Ok. Ouais, il va falloir que je cherche tout ça et que je retrouve tout ça. Hein. Et ça, je vous l'ai pas dit. Ok. Alors, j'ai quelque chose pour vous. Oh, ça Si. c'est beau. Ça c'est beau. ça. Azna. Véro. Ça c'est quelque chose. Pierre-Marie. Tout le monde à poil, on s'habille et on y va. Allez. Dis pas des choses comme ça, Philippe. Tout le monde à poil au secours. Allez, go, c'est parti. Allez, go. En cuisine, tout le monde. Allez. J'ai bien compris tout ce qu'il m'a expliqué. Et je voudrais encore le surprendre. Qu'il se pose plus de questions pour savoir si j'ai compris. Je sais qu'il a pris du temps pour nous. J'ai vu le message. J'ai pas le droit de dire ok d'accord je vais faire ça, c'est oulala c'est pas bien, faut pas le faire, c'est interdit, attention. On est un peu nombreux, ça fait rien? Il n'y a pas de souci. D'autant plus que je leur ai promis le gratin et je tiens toujours mes promesses. Ah mais c'est l'équipe de rugby. Le club de la ville, aux supporters. Bienvenue. Alors là, t'as une partie des supporters, ils sont pas tous là parce que s'ils avaient que ça, ce serait inquiétant. Et aux élus locaux. Bonsoir. Mais bonsoir. Tout ce beau monde dans le restaurant, c'est le meilleur coup de pouce que je pouvais leur donner. et je les ferai dans l'ordre en plus les saisons. Je suis super content, ça se passe vraiment très très bien. Allô?
La dernière table. 4 brochettes au poivre. Allez, 4 brochettes au poivre. On a entendu, on répond. Répondez. Oui, Voilà, on répond. il me faut ma sauce vierge, s'il vous plaît. Allez, on a tout rangé tout à l'heure. Tout était ok, mais il suffit que je m'absente pour que ça recommence à déconner. Le basilic et l'échalote. On l'a pas faite. Mais si, elle était Si, faite. il y en a de la préparation. Hein. Elle est là. La sauce vierge. Asna, tu dois savoir ce que t'as dans tes frigos, bon sang. Asna, ne touche pas au bon. C'est Sissi qui le dit, d'accord? Ok? Là, t'allais faire une connerie. Parce que les 6 brochettes, elles sont pas parties. Une sauce vierge. Il me semble que je sais ce que c'est, mais je suis plus sûre. Je préfère vérifier. Alors, cette sauce est préparée à partir d'huile d'olive, de jus de citron, d'ail, de tomate, de basilic haché. Et des ingrédients supplémentaires peuvent être parfois ajoutés, comme des graines de coriandre écrasées, de l'échalote, voilà. Et d'autres herbes comme du cerfeuil, de la ciboulette, de l'estragon ou du persil. Moi, sauce vierge, je sais que j'aime bien avec de l'huile d'olive, de l'ail, des tomates, du basilic, de l'échalote et de la ciboulette. Qui transmet pas ces informations, bref, c'est reparti. Même si c'est un service à pression, il faut savoir tenir sa cuisine. Ça mérite un coup de main, mais j'espère le dernier. Je t'ai dit, pose ton truc, travaille des mains, Asna. À Quick, c'était pareil. Tu as 2 mains, utilise tes 2 mains. Tu peux garnisser les burgers comme ça, avec les 2 mains. Les derniers petits réglages se feront avec le temps. Mais le principal est là, et il sort de la bouche des clients. C'est très bon, on passe une bonne soirée, c'est agréable. La table est bonne, l'ambiance est bonne, tout va bien. C'est une réussite parce qu'elle nous avait jamais fait celui-ci. Donc apparemment, tout le monde s'est régalé. Ils ont apprécié du début à la fin. Bon courage à vous, bonne saison. La maison, elle est toujours ouverte. D'avoir servi l'université, c'est quand même très bien. Je suis très content, très fier. Tu m'étonnes, et en plus, ça joue avec eux. C'est mieux. Là, ce soir, le chef, c'est moi. Mais ça, c'est déjà arrivé avec Gordon Ramsay le jour de la réouverture du restaurant. Ils ont pété un câble. Il y a une cliente, elle a pété un câble en disant « Ah, c'est dégueulasse, ce machin, nanana ». Et c'est Gordon Ramsay lui-même qui l'a foutu à la porte, si je dis pas de bêtises. Il m'avait fait trop rire cet épisode. C'est à toi de jouer. Ok? Tu veux pas rester un petit peu plus? Je peux pas malheureusement. Bon. Ça sera avec plaisir, mais je vous quitte avec le cœur gros. À Toulon, la nouvelle formule de Pierre-Marie et Sissi a séduit. Ouais, on verra. Tous les midis, le restaurant fait une trentaine Si je de le couverts. trouve, parce que je sais pas du tout lequel c'est. La soupe de poisson est la spécialité de l'établissement. Je suis fier de toi. Je me suis régalé, je te promets, ça n'a rien à voir. En plus, il m'a dit que t'en faisais quand même pratiquement 70 litres par semaine. Oui. C'est énorme. Le restaurant est devenu le siège social du groupe de supporters du Racing Club de Toulon. Ce dernier réserve une quarantaine de places les soirs de match. Dernier match contre Clermont qu'on a gagné. Ouais. J'ai fait le service à 19h, un autre service à 20h30 et un troisième service après le match à 23h. Et alors, on a bien passé? Génial. Ouais. Génial. À ce rythme, Pierre-Marie et Sissi pensent pouvoir se verser un salaire à partir Ça de va, cet pas de été. soucis. Afin de prendre du temps pour eux et pour leur fille, le restaurant n'est ouvert le soir que sur réservation. Eh ben voilà, franchement, c'était cool. C'était cool pour eux, ils s'en sont bien sortis. T'as dit oui dans les sondages pour ça. Si, ah oui, t'as mis 1. Alors du coup, moi je vais regarder ce que ça donne et choisir la réponse. Et malheureusement, il n'a pas tenu le coup. Il a fermé.
Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas la raison, mais je pense que le Covid a dû lui faire beaucoup de mal. Donc voilà, voilà. Sur ce, on va dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir suivi le React. N'oubliez pas du coup que je stream logiquement tous les samedis à 21h sur Twitch. Si jamais il y a le moindre changement, c'est signalé dans mon Discord qui est en lien dans la description. Allez, bonne soirée, bye bye YouTube.